ده المشروع جانا وكنا زين عندنا اللي يعدل لنا قاع بلد اليوم اللي نحن قاعدين فيه فكنا من كل بلد نقدون قيسوه وكان زين عندنا واشتغلنا فيه اللي نعطونا كامل الحمد لله أدنا قد دولارك نعرفوه من دون يعودوا معانا يا قاري ذلك نشتغلوا ما استفدنا منه. D'abord, c'était l'ISET qui repayait toute la production que les femmes produisaient. Donc il y avait un engouement, il y avait une motivation des femmes parce qu'elles avaient quelqu'un qui repayait le produit. Bon, à un certain moment donné, il y a Ibabana qui était au niveau de l'ISET, donc qui a arrêté, c'est-à-dire les commandes. Et le kilo était à 200 ouguiya. Donc c'était un problème pour les femmes de descendre parce qu'ils ne gagnaient rien. Il y avait à peu près plus de 60 et quelques femmes qui travaillaient dans le projet. Et au fur et à mesure que les problèmes surgissaient, donc certaines femmes ne pouvaient plus continuer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à gagner. Donc elles se sont dispersées jusqu'à qu'il ne restait plus que 6 femmes. لو كان مو زين عندنا ما نباركوا هذه الناس الاخرى اللي مشات نحن كنا الفريق كامل رجال وعليات كان فيه يا غير الفريق كامل من هنا ما حصلت نتيجته بالعجله مشاو بقينا بعد نحن تمينا مصبرات على هذا ونحن نزلنا المال. احنا ما نقدر نتمون نشتغلوا الشغله احنا ما لنا جابرين من هالشيوعيه اننا مو جابرين من هالشيء. معنا عنا ذا المشروع زين عندنا وعرفنا ذاك اللي نجي انا واحد نقدر نعدل لحمومهم يا قال لا مو نافع كون انا لا قبضت منه شيء صبت به ذاك ما هو اللي دار شيء يستفاد منه. ñi di jëm ñu bare commencé nag di décourager parce que bu fekkee na nga ni këriñ bi li muy jar li nga ciy lakk bay nga am ci nangami kilo lu bare laa du ñaareel ba ca deset comme ni mu la ko waxee di nga ciy liggéey lu bare nga door cee am tuuti da nga ciy liggéey lu bare ca barax nga door am tuuti këriñ. Par exemple si je vous dis par exemple que 1200 mètres carrés vous ne pouvez avoir que 600 kilos de charbon, là c'est minime. Au niveau de l'étude du marché, et là aussi on a gardé le prix. Et les prix aussi, ils ne pouvaient pas vendre aussi plus cher aussi que le charbon de bois. Donc il faut vendre en dessous du charbon de bois. Donc c'est pour cela aussi la rentabilité aussi était faible. Est-ce qu'il y a un marché du charbon de Tifa et surtout à quel prix en concurrence par rapport au charbon de bois? Donc normalement, à 100-120 ouguiya le kilo, on doit avoir un marché, un débouché. Maintenant, est-ce qu'on est capable de produire du charbon de Tifa à 100-120 le kilo? C'était ça la question. Et justement, je pense que ça a un peu buté là-dessus parce que cette technologie du charbon de Tifa, elle demande beaucoup d'opérations qui coûtent cher et finalement, pour sortir un charbon à ce prix-là, c'est pas facile. Le cycle, c'est un peu long. Il peut te demander au moins 20 jours ou 25 jours. Et nous, nos populations, ils ont pressé. Il veut qu'une activité qu'il fait aujourd'hui, elle prend l'argent. Les gens, ils ont l'habitude d'acheter le charbon des arbres, le charbon d'acacia ou les autres arbres. Ça, c'est les kilos ici, localement, à 80 ouguiya, parfois 100 ouguiya. Si tu amènes un produit que tu ne le connais pas, et tu dis mon produit c'est 120 ou 150, donc les gens ne s'intéressent pas de ça. On a négocié avec les femmes jusqu'à qu'on a pu diminuer le prix. Au lieu que le prix soit 200, on a diminué jusqu'à 100. Mais le problème de commercialisation se pose toujours parce qu'au niveau du village, les populations ne payent pas le charbon. Dans les villages, 90% des villages consomment du bois gratuit. Tu ne peux pas dire à un père de famille, achète du charbon Tifa, alors qu'il a du bois qui est gratuit. Donc ça aussi, ça demande un travail, une éducation. Et ça, ce n'est pas du ticotac, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc il faut que ça prenne du temps pour montrer vraiment les avantages et les inconvénients de tout ça. Pour moi, le marketing ou la publicité, elle n'est pas prise. Les gens, ils ont produit. Je me rappelle ici, une fois, un mois, ils ont produit plus de 300 kilos. Mais il reste entassé. këriñ gi ñu stocké ba mu bare lool léegi nag ñu nga xam ñooy jaay ñuy yanu di dugg ci biir kër nit yi di leen ko jaay aywa léegi ñoom waa Gretet léeg-léeg ñu ñëw jënd ay saako ay kilo seddale ko ay nit ci biir dëkk bi
pour ñu di ko essayer ba ñu di commencé nag di ci def attaaya ñu di ci dem bay nga xam ne duñ cee jël ñenn ñu di ko essayer togg benn bés ñu def benn journée togg essayer togg. On avait quelques films que les Tourades avaient tournés au niveau de Rosso pour bien sûr animer un peu auprès des populations, valoriser un peu le TIFA. On a montré ça aux femmes, on a expliqué, on a fait cette sensibilisation, mais on n'a pas poursuivi. Pour nous, ça va de soi, parce que c'est un petit village, c'est une petite production, ça peut circuler facilement sans une stratégie marketing. Parce qu'on se connaît, on est 5 familles, 10 familles, là on se répartit facilement, on n'a pas besoin vraiment de faire une grande stratégie, quoi. Moi j'ai fait toute ma vie dans les technologies appropriées. Ma conclusion, c'est que c'est le marché qui décide. Et ce n'est pas des tralala de discussion avec les villages qui doivent être la solution de diffusion technologique. Je ne crois pas. Les gens, ce n'est pas en les convainquant que non, soit ça les intéresse, soit ça ne les intéresse pas, et soit ils gagnent de l'argent, soit ils n'en gagnent pas. Ndiaye miet dañu ko booleeg sunu wax ju neex ndax dañu doon laaj ndax këriñ gi lu mu mën ñu ne nangam la mën na togg a ceeb nga ma këriñ bi ndax baax na ndax këriñ bi dana baax na man de këriñ bi kay baax na nga ne ah jaay mi ci kilo ma seeti daga daan ma su ma yëgoon ne dama jënd ñaari kilo yëpp sa këriñ la baax na de. Tu ne peux pas toi-même faire du charbon et demander aux gens de l'acheter, à toi-même tu ne l'achètes pas. Ce n'est pas possible. Il faut que tu sois par toi-même. Il faut que toi-même tu le consommes. Il faut que les gens voient. Toi-même tu fais ta propre stratégie marketing. samay njëkkee samay leneen mën naa jënd jox leen leneen bu ngeen demee ngeen seet ndax du lu moom ay amuma ci dara loo xam ne mën naa ko fob rek joxe ko mu feeñ ci damaa jënd. Je pense qu'au niveau d'ici, il y a un petit manque d'échange entre les autres unités qui se trouvent dans la région, de voir comment les gens font, comment les gens travaillent. Avec l'expérience que nous avons là-bas, même si on ne peut pas faire la même chose que ces gens, peut-être qu'on peut dire à chaque famille de prendre, même si c'est 1 kilo. Ça peut permettre d'abord au village de pouvoir consommer, c'est-à-dire la production au niveau de leur village, la coopérative, et en ce moment, essayer de voir maintenant avec les autres coopératives qui sont au niveau de département pour voir comment ils vont c'est-à-dire commercialiser ça. Moi, je pense que ça, c'est la chose sur laquelle les femmes doivent réfléchir exactement pour pouvoir non seulement élargir et pouvoir avoir le courage de pouvoir produire beaucoup. Ces femmes, elles sont disponibles, elles veulent le faire, mais il faut les aider à écouler ce produit. Si on fait une publicité, on trouve un marché, le produit peut bien. Et ça aussi va encourager les gens de travailler. Parce que si les gens, s'ils voient dans une activité qu'il y a l'argent dedans, où il y a le bénéfice, tout le monde va partir vers ça. Mais je pense que ça aussi, ça fait partie des techniques sur lesquelles il faut développer chez les femmes et chez les ONG. Je pense qu'il est important aussi de jouer un rôle de publicitaire qui est très important au présent des produits qui doivent arriver pour que les populations puissent payer. Moi, je dis toujours, on est en train de concurrencer un charbon qui a fait 8000 ou 9000 ans en étant, voilà, en s'améliorant en fait. Il y a des gens qui ont travaillé et nous, c'est pas en 2 ans ou 3 ans qu'on va remporter le match. Donc il faut vraiment avoir le souffle et faire quelque chose pour les autres, c'est ça. Et je crois qu'à ce stade-là, on a déjà réalisé quelque chose de très important et il faut vraiment continuer.